Le code, c'est gars ou Washington. C'est une petite maison en fait, une petite maison de ville sur 2 étages. Tu rentres au rez-de-chaussée, il y a une télé qui braille tout le temps avec toutes les chaînes du câble qui passent de la musique en permanence. Des mecs qui sont là, qui ont l'air de rien faire, des allées-venues. À l'étage, t'as une chambre avec une terrasse, un gros chien de vigile qui est sur le balcon. Et là-dedans, tu demandes Washington ou gars. Et que ce soit gars ou Washington, et t'assures du caillou. Voilà, ils cuisinent sur place, il y a des toilettes défoncées. Et t'as le droit de fumer quand t'es quelqu'un qui ferme ta gueule. Parce que c'est pareil, quand tu rentres là-dedans, moi la première fois, avec ma tête, machin, tu sais, c'est qui ce mec? Donc tout le monde te regarde, te met un peu la pression, puis une fois que t'as dit le bon mot de passe, ben, là, il est à l'étage au fond, ou il est là, enfin, au fond de la pièce. Voilà, et tu peux rester pour fumer si t'ont vu fumer avant et que t'es resté calme. Parce qu'il y a plein de gens que ça excite, que ça rend dingue, ils aiment pas ça. Ils fument pas. Voilà. Ça, c'est une vraie crack house. Tu peux y aller n'importe quand, tout le temps ouvert. Tu peux goûter les produits, tu peux avoir différentes qualités, tu peux regarder ce qu'il y a. Si t'as du matériel, des ordinateurs, des trucs comme ça, tu peux les refourguer, des vélos, tout. Il y a la même chose à Aubervilliers. Tu rentres dans la cour, tu descends 2 étages de sous-sol, et dans les caves du sous-sol, il y a une crack house qui est installée, avec 4 mecs qui dorment là, une télé pareil, tout le temps allumée. Et là, ils te servent des cailloux énormes, pas chers, qui te défoncent la tronche, quoi. Voilà. Il y a plusieurs endroits comme ça à Paris. Un peu comme un coffee shop à Amsterdam, quoi. La plupart du temps, les gens qui vendent du crack, ils savent très bien qu'ils vendent à des gens qui sont complètement tarés et ils veulent pas les voir chez eux, ils veulent pas les voir traîner là où ils vivent. T'imagines? Sinon, c'est dans les cités que ça se vend. Tu vas à Couronne, t'as une porte de bâtiment en métal, tu mets un coup de pompe dedans. À partir du moment où t'as mis ton coup de pompe dedans, il y a un gars qui est à l'angle qui va se détacher du groupe, qui va faire le tour du bâtiment. Tu regardes en haut, au 4e étage, t'as une passerelle, t'as des mecs qui sont sur la passerelle, ils vont descendre dans la cage d'escalier, toi tu passes par le bas, donc tu montes un étage ou 2, vous vous croisez dans l'escalier. Là, t'as ta galette, tu ressors. L'Aubervilliers, c'est pareil, c'est une cité, tu viens, tu te pointes devant la grille, il y a un mec encagoulé avec une poubelle devant lui et une gazeuse de CRS dans les mains, il te sert ton crack. Petit épisode à Lomière, il y a un mec qui l'a ramené trop, qui s'est garé en voiture et se fait péter la jambe dans sa voiture. Ils l'ont pris, ils l'ont rentré dans la voiture, ils l'ont défoncé, ils lui ont cassé la jambe. Bon, tu la ramènes trop, tu parles trop. Tu fais trop de bruit dans ma rue, il est 23h30, j'ai pas envie que les voisines au-dessus, qui nous laissent faire notre trafic, me cassent les pieds demain matin. En plus, il y a ma tante, la sœur de ma cousine. Voilà, défonçage. Ils font ranger les mecs par 2 le long du mur et ils disent 2. Et il y en a 2 qui y vont. 2. Et hop, il y en a encore 2 qui y vont. Toi, t'as ta bière, tu la poses. Toi, tu craches pas par terre. Toi, tu te pousses, t'es devant l'entrée du bâtiment. Toi, tu la ramènes trop, fais gaffe. C'est discipliné, rangé, organisé et tout. C'est fou, c'est fou. À la base, c'est des endroits où ça dilait du shit et de la bœuf. Mais depuis que le prix de la coke a baissé et que ça s'est tellement popularisé, ils cuisinent du crack. Ils vont pas se faire chier. Avec 1 gramme de cocaïne qui vont vendre 50-60 balles, là, ils font pratiquement le double de bénéfices. Avec la même quantité de cocaïne. Après, ça entraîne un trafic beaucoup plus régulier, avec une population beaucoup plus marginalisée. Mais en même temps, un mec que tu chopes dans la rue qui a un tox, il va jamais balancer, il donnera pas le nom des mecs à qui il a acheté. Sur le marché de la cocaïne, tu vas dans des soirées, tu vends de la cam. Les mecs sortent et se font attraper. Ah, c'est lui? Tiens, j'ai son numéro de téléphone. C'est lui. Il n'y a pas toutes ces étapes et tout ce respect des codes, etc. C'est beaucoup plus risqué, en fait. T'as un déplacement à faire avec du matériel sur toi. Alors que quand c'est le crack, c'est les gens qui viennent. Les gens qui consomment de la cocaïne, c'est des gens qui sont intégrés, entre guillemets. Donc c'est des gens qui prendront pas le risque ni d'assumer une garde à vue, ni une peine de prison, ni quoi que ce soit pour toi. À suivre sur arteradio.com. Ils vont balancer direct.